Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre apaiser une émotion et traiter profondément une émotion, puisque souvent c'est pas très clair, c'est assez confus la différence entre les deux et on croit bien faire, on croit s'occuper de ses émotions alors qu'on est simplement juste en train de les apaiser, ce qui peut repousser le problème à plus tard. On n'est pas vraiment en train de les traiter. Je reçois d'ailleurs en séance beaucoup de personnes qui me disent bah, j'ai déjà essayé ça, puis je comprends pas, je fais encore de la relaxation, de la cohérence cardiaque, de l'écriture, de la marche, enfin elles ont plein de méthodes, plein de techniques quand il y a une montée émotionnelle comme ça va les calmer, les apaiser. Donc il y a la sensation que bah oui, ça a une utilité, c'est efficace, mais en fait l'émotion revient tout de suite, enfin pas tout de suite, mais je veux dire va revenir très rapidement dès qu'il y aura une situation similaire. On a l'impression de répéter le même schéma et qu'en fait on n'est pas sorti du problème. Alors justement, l'apaisement d'une émotion, ça va être toutes ces méthodes qui permettent de calmer sur le moment l'émotion sans vraiment la traiter, sans aller traiter le fond du problème. Et il y a plein de méthodes, donc j'en ai déjà cité, hein. La cohérence cardiaque pour le stress, ça fait du bien sur le moment, mais ça va pas traiter la chose qui, le contexte ou notre réaction automatisée de stress qui a été appris, nos conditionnements vis-à-vis du stress. Ça va pas dire au cerveau ne déclenche plus l'alerte dans cette situation-là parce qu'en fait tu n'es pas en danger. Ça vient juste dire calme, calme le stress, quoi. Donc voilà, on se calme, on s'apaise. Il y a plein de manières d'apaiser ses émotions, bien sûr, de la méditation, la relaxation, des marches en forêt. Aussi, les écrans peuvent être des anesthésiens de nos émotions. On se sent pas bien et automatiquement, hop, on va regarder voilà, sur un réseau social, on va scroller, etc. Et en fait, c'est qu'une fuite et une manière de se couper de ses émotions. On le fait tous, plus ou moins consciemment. Euh, voilà, il y a plein de manières. Apaiser les émotions en général, on trouve parce que c'est des stratégies, parce qu'on n'a rien d'autre. En fait, on nous a appris rien d'autre. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller traiter les émotions, c'est-à-dire aller dire au corps et au cerveau que si par exemple dans le cadre du stress, que c'est bon, il n'y a plus de danger, le danger n'est vraiment plus là. Et que du coup, si la réaction du stress se coupe, c'est parce qu'elle n'a plus d'utilité. Ou même aller encore plus loin en disant, dans telle situation, dire au corps et au cerveau, tu n'as plus besoin de lancer l'alerte. Parce qu'en fait, il n'y a pas de danger, c'est aller faire des reprogrammations finalement de ces mémoires. Également, traiter les émotions, c'est aussi avoir le décodeur émotionnel et les comprendre pour les utiliser, aller écouter leurs messages et en prendre compte pour sa vie, pour mettre en place des actions, des changements. Là, on va traiter le fond du problème émotionnel. Donc, on n'est pas en train juste de faire de la relaxation, de la méditation ou autre. J'adore ces techniques, j'ai rien contre. Je les utilise aussi en temps utile, mais c'est pas ça qui va traiter le fond du problème. D'ailleurs, vous le savez peut-être parce que j'en parle dans mes vidéos, je suis praticienne de FT clinique et le FT peut aussi se pratiquer à différents niveaux. Comme toutes en fait ces méthodes-là, l'hypnose aussi, il y a plein de méthodes comme ça où en fait on peut soit juste aller apaiser une émotion. Hein, le FT de base, c'est d'abord plutôt apaiser l'émotion, mais donc on n'a pas traité le fond du problème. Mais il y a aussi des protocoles, une manière d'utiliser ces méthodes qui vont permettre d'aller traiter le fond du problème. Et là, le problème ne reviendra plus. D'accord? Donc, même dans des méthodes qui, a priori, sont faites pour traiter les émotions, on peut mal les utiliser quand c'est pas conscient et en fait apaiser uniquement l'émotion. Voilà. Donc, il y a une différence. Voilà. Apaiser, c'est juste calmer la tempête. Mais la tempête va revenir parce que on s'est pas occupé des besoins profonds qu'il y avait derrière cette tempête. Voilà. Donc, j'imagine si vous réfléchissez à votre vie, probablement vous avez aussi souvent apaisé vos émotions et peut-être que si vous écoutez cette vidéo, vous êtes à un moment dans votre vie où vous en avez marre de vivre peut-être des tempêtes émotionnelles ou certaines émotions
répétitives, qui sont toujours là, qui reviennent, qui vont perturber votre vie quotidienne, le fonctionnement familial ou au travail, et que vous sentez que vous avez vraiment besoin d'aller les comprendre, d'aller à la rencontre de votre monde émotionnel, d'aller pas seulement les apaiser, mais vraiment les traiter et de connaître au quotidien des méthodes qui puissent vraiment vous aider. Et bah, pour cela, il y a mon dernier programme que je viens de sortir, qui est mon chouchou sur les émotions, parce que c'est un sujet que j'adore. Il sort là au mois de juin, qui s'appelle Mes émotions, mes alliés. Pourquoi on peut faire de ces émotions des alliés? Tout simplement parce que des émotions, à la base, ce sont des guides pour notre vie qui viennent nous délivrer un message. Sauf qu'on n'a pas du tout appris ça à l'école et du coup, on ne sait pas, quand on vit une émotion, souvent on ne sait pas trop quoi en faire et on ne peut pas les utiliser et on ne fait que les subir finalement. Moi, ça a été mon cas pendant 20 ans, jusqu'au jour où finalement j'ai rencontré les neurosciences qui m'ont appris tout ce décodage émotionnel, à quoi elles servaient, comment les utiliser. Je suis allée aussi chercher plein d'autres méthodes et techniques. Et aujourd'hui, ben, il est temps pour moi de vous transmettre tout ça, si c'est quelque chose qui vous appelle et dont vous en ressentez le besoin. Donc, à travers ce programme Mes émotions, mes alliés, on va apprendre plusieurs choses. La première, ça va être d'identifier vos émotions. Parce que oui, avant de pouvoir les utiliser, il faut bien les identifier. Ça, c'est une première chose. Ensuite, bah, les comprendre. Quel est le décodeur émotionnel? Quels sont leurs messages? Comment les utiliser? Une fois que ça c'est acquis, il y aura la troisième partie sur la libération émotionnelle ou le traitement. J'aime bien aussi parler de libération parce qu'en fait, une fois qu'une émotion est traitée, elle s'en va, elle n'a plus de raison d'être et donc elle est libérée. Et puis en quatrième partie, les émotions et les autres. Bah oui, les émotions ont aussi une fonction sociale, une fonction qui permet de bien vivre en société. Et puis il y a beaucoup d'interactions avec les autres, donc c'est important de comprendre ces dynamiques émotionnelles entre soi et les autres, comment utiliser les émotions pour mieux communiquer, etc. Donc tout ça, on va le voir dans ce programme. Je l'ai voulu vraiment pratique. Évidemment, je donne de la théorie, il faut quand même comprendre un minimum de théorie, mais j'ai souhaité vraiment vous donner des méthodes aussi des exercices assez simples à faire pour conscientiser certaines choses, avoir des prises de conscience, et puis après, bah, quoi mettre en place comme action ou comme méthode pour aller traiter l'émotion. Et puis pour le lancement, j'ai décidé aussi d'être présente en live lors de deux ateliers. Donc il y aura deux ateliers live avec moi. Le premier sera sur les émotions dysfonctionnelles, parce qu'il y a des émotions qui peuvent dysfonctionner en quelque sorte. Elles ne sont plus fonctionnelles. Il y en a qui sont très fréquentes dans notre société. On va voir lesquelles et puis je vais vous donner justement des clés pour dépasser leur dysfonction. Et puis un deuxième atelier live avec moi qui sera sur les tempêtes émotionnelles, pourquoi ça nous arrive et puis surtout quoi faire quand elles sont là. Voilà, donc ça va être des ateliers où on va pratiquer. Je vais évidemment enseigner, donner aussi un peu de théorie, mais ça va être aussi beaucoup de pratique. Voilà, ça va être très drôle, vous verrez. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo. Sachez qu'il y a un tarif réduit jusqu'au 22 juin. Et puis, on fermera les portes du programme le 2 juillet. Voilà, je vous mets le lien en description, comme ça vous avez toutes les infos. Voilà, je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.